Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'aisance de calcul sur une grande fraction qui possède des puissances. Donc voici notre calcul du jour où nous allons voir ensemble comment réduire étape par étape ce genre de calcul. Donc on voit ici que nous avons une grande barre de fraction avec des nombres à certaines puissances multipliés par des nombres d'autres nombres à d'autres puissances qui sont des puissances de puissance et divisés par exactement le même genre de cas. Donc on va avoir plusieurs formules de puissance qui vont s'entremêler et il va falloir déterminer quelles sont les priorités opératoires et comment faire pour essayer de se dépatouiller puisque les nombres sont un peu gros. On a 50 puissance 5, 700 puissance 3, 25 puissance 7. Il est évident qu'on ne vous demandera jamais, au grand jamais, de calculer et de savoir combien fait 25 puissance 7. En tout cas, pas sans calculatrice. Le but, c'est de savoir comment faire pour se dépatouiller de ce genre de calcul sans calculer. Là, je vois par exemple que j'ai 56 puissance 8, donc bon, c'est exactement le cas avec tous les autres. Mais si j'ai un nombre à une puissance, donc si je prends la formule, donc à chaque fois, comme d'habitude, je vais vous mettre les formules d'un côté. Si j'ai un nombre 56 à une puissance, 56, il est le multiple de quelqu'un. Enfin, il a été multiplié, il est dans une table. Donc concrètement, c'est l'équivalent de 7 fois 8. Donc si j'ai un nombre a fois b à la puissance m, c'est la même chose que a puissance m fois b puissance m. Donc concrètement, je vais appliquer déjà cette formule chez tout le monde. On va avoir 56, on a dit que c'était 7 fois 8, donc ça nous fait l'équivalent de 7 fois 8 à la puissance 8 fois 81. 81, c'est 9 fois 9. Donc déjà, 9 fois 9 puissance moins 2 fois 25, c'est 5 fois 5 à la puissance 7. Et tout ça, ça sera à la puissance 3. Ensuite, je vais avoir en dessous 50, c'est 5 fois 10. Donc je peux aussi simplifier au maximum. Disons que 5 fois 10, je ne l'ai pas fait ici, mais j'aurais aussi pu. Là, pareil, 5 fois 10, c'est aussi 5 fois et 10, 5 fois 2. Donc tant qu'à faire, ça va me faire 5 fois 5 fois 2. Hop, comme ça au moins, ça colle. Et c'est déjà un maximum décomposé. Et j'aurais pu le faire là aussi. Et je le ferai certainement dans l'étape juste après. Fois et 700, c'est pareil. C'est sous la forme de 7 fois 100. Et 100, c'est 10 fois 10. Ça, c'est à la puissance 3. Et le tout, donc celle-ci colle avec celle-là, à la puissance 4. Donc, eh bien, à l'intérieur, je vais pouvoir partager un peu mes puissances. Donc, ça va me donner, dans un premier temps, donc dans ma parenthèse, qui est celle-ci, parce que là, au final, je vais toutes les éclater. Ici, je vais avoir 7 puissance 8 fois 8 puissance 8 fois 9 puissance moins 2 fois 9 puissance moins 2 fois 5 puissance 7 fois 5 puissance 7, le tout à la puissance 3. Je m'en occuperai plus tard. Ensuite, donc là, histoire de ne pas se perdre, je vais mettre les égales devant. On va avoir exactement le même partage en bas. Donc la parenthèse aux extrémités, je la conserve dans un premier temps parce que c'est tout à la puissance 4. Donc ça va me donner 5 puissance 5 fois 5 puissance 5 fois 2 puissance 5 fois 7 puissance 3 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 et le tout à la puissance 4. Donc le plus important dans un premier temps, c'est de ne pas se perdre, de ne pas en oublier. C'est le plus compliqué et ce de loin. Alors maintenant que je suis là, je peux voir qu'il y a certains nombres qui sont écrits plusieurs fois. Par exemple, ici, j'ai 5 puissance 5 fois 5 puissance 5. Là, pareil. Et là, pareil. J'ai 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Donc, concrètement, j'ai un nombre, le même, à une puissance. Et je dois le multiplier à un même nombre à une puissance. Donc, qu'elle soit pareille ou différente, tant que le nombre initial est le même, je peux appliquer ma fameuse formule du a puissance m fois a puissance n. Donc j'ai un nombre identique multiplié à deux puissances différentes, voire identiques, ça revient au même nombre où j'additionne mes exposants. Donc là, 5 puissance 5 fois 5 puissance 10, 5, ça revient à 5 puissance 10. Juste lui, c'est la même chose que 5 puissance 10. Lui, c'est la même chose que 10 puissance 3 plus 3, donc 6. Et ici, c'est la même chose que 5 puissance 7 plus 7, donc 14. Il y a évidemment lui, que j'avais pas marqué. 9 puissance moins 2 fois 9 puissance moins 2, c'est la même chose que 9 puissance moins 2 plus moins 2, donc moins 2, moins 4. Donc là, j'ai 9 puissance moins 4. Et là, déjà, j'ai quand même pas mal dégrossi. Donc là, histoire de dégrossir sans pour autant en avoir de partout, j'ai préféré scinder de manière à ce qu'il y ait étape par étape pour pas trop vous perdre non plus. Là, j'ai pas décomposé le nombre 8, qui lui est l'équivalent de 4 fois 2. Et 4, c'est la même chose que 2 fois 2, donc ça revient à 2 fois 2 fois 2, donc 2 puissance 3. Donc lui, je vais pouvoir le remplacer
en 2 puissance 3 à la puissance 8. 9, c'est la même chose que 3 fois 3, donc 3 au carré. Et 10, ben, c'est la même décomposition que celle-ci, c'est juste que là, ça m'aurait fait des nombres vraiment grands et des puissances et des fractions vraiment grosses, donc j'ai préféré scinder pour pas trop vous perdre. Donc là, je vais déjà les réécrire, mais en demandant la décomposition. Donc, alors, toujours ma parenthèse initiale, 7 puissance 8, 7 c'est un nombre premier, je peux pas le décomposer. 8 puissance 8, alors 8 puissance 8, on a dit que 8, c'était la même chose que 2 puissance 3, parce que c'est 4 fois 2, et 4, c'est la même chose que 2 fois 2. Donc ça fait 2 fois 2 fois 2, donc 2 puissance 3. Si j'ai 8 à la puissance 8, eh bien, c'est pareil que 2 puissance 3 à la puissance 8. Cette formule, elle n'a pas encore été écrite. C'est la même chose que a puissance m, le tout à la puissance n, et celle-ci revient à multiplier mes exposants ou mes puissances. Donc concrètement, 2 puissance 3 à la puissance 8, c'est la même chose que 2 puissance 3 fois 8, et 3 fois 8, ça fait 24. Donc 2 puissance 24. Donc lui, je vais le remplacer en 2 puissance 24. Là, on était à 9 puissance moins 4. Donc 9 puissance moins 4, c'est la même méthode. On a dit que 9, c'était la même chose que 3 fois 3, donc 3 au carré à la puissance moins 4. Donc ça revient à 3 fois 3 puissance 2 fois moins 4, donc concrètement 3 puissance moins 8. Donc je vais remplacer 9 puissance moins 4 en 3 puissance moins 8 et 5 puissance 7 fois 5 puissance 7, on a dit que c'était 5 puissance 14 et là 5 puissance 14, c'est un nombre premier, j'ai simplifié au maximum pour mon 5, donc on est bon. Et ne pas oublier que tout ça, c'est la puissance 3. On a dit, hop, le tout divisé par... Et là, ça va être la même chose. La grande parenthèse pour la puissance 4 de la fin. 5 puissance 10 simplifié au maximum, je ne peux pas faire mieux, donc là, ça va faire 5 puissance 10 fois 2 puissance 5 fois 7 puissance 3. Et là, on a dit que c'était 10 puissance 6. 10 puissance 6, c'est la même chose que 5 fois 2 à la puissance 6. Donc concrètement, on fait exactement la même chose qu'ici. 5 puissance 6 fois 2 puissance 6. Donc ici, 5 puissance 6 fois 2 puissance 6 et le tout à la puissance 4. Donc au final, j'ai quand même pas mal dégrossi puisque tous mes nombres sont compris entre 1 et 10. Donc ça reste quand même relativement petit par rapport à notre 700 du début. Et au final, là, je vais quand même pouvoir encore simplifier en bas puisque là, j'ai 5 puissance 10 fois 5 puissance 6. Donc je reviens à celle-ci. Donc 10 plus 6, je peux additionner mes exposants. Celle-ci, ça va me faire 5 puissance 16. Et au final, ici, je vais avoir 2 puissance 5 fois 2 puissance 6. Je peux additionner les puissances vu que le nombre est identique. Donc ça revient à 2 puissance 11. Donc ici, je vais transformer le 10 en 16. Comme ça, au moins, j'efface celui-ci pour dégrossir au maximum. Et on a dit 2 puissance 5 fois 2 puissance 6, c'est pareil que 2 puissance 11. Donc je vais pouvoir effacer 2 puissance 6 également. Et par contre, tout mettre à la puissance 4. Donc là, c'est simplifié au maximum. En tout cas, numérateur fait, dénominateur fait. Maintenant, on a la fameuse puissance qui est ici et ici. Ça revient exactement à la même chose que ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je partage la puissance 3 à chaque bloc en multiplication. Donc je trace une barre de fraction et je vais pouvoir partager ma puissance. Ça va me faire 7 puissance 8 à la puissance 3. Donc 7 puissance 8 fois 3, donc 7 puissance 24 fois 2 puissance 24 fois 3. Donc 24 fois 3, ça me fait 24 plus 24, 48. Et je rajoute 24, ça va me donner 72, fois 3 puissance moins 8 puissance 3, bah du coup, ça va me faire moins 8 fois 3, donc 8 fois 3, 24, vu qu'il y a un moins, 3 puissance moins 24, fois et 5 puissance 14 fois 3, donc 14 et 14, 28, 28 plus 14, 42. Donc ça va me donner 5 puissance 42. Et je vais faire exactement la même chose en bas. Donc là, je vais avoir 5 puissance 16 à la puissance 4, donc 5 puissance 16 fois 4, 16 et 16, 32, 32 fois 2, 64, donc ça va me faire 5 puissance 64, fois 2 puissance 11 fois 4, 44, et fois 7 puissance 3 fois 4, 12. Donc là, j'ai quand même sacrément réduit mon expression. Maintenant, comment je vais faire pour simplifier encore plus que ça? Eh bien, si je regarde bien, j'ai des nombres qui sont équivalents. Là, par exemple, j'ai un 2 numérateur et un 2 dénominateur. J'ai un 7 numérateur et un 7 dénominateur. Et je vais également avoir un 5 numérateur et un 5 dénominateur. Le 3 est tout seul, bon ben c'est pas très grave, hein. Je le simplifierai juste avec personne, ou on verra peut-être plus tard. Donc, on va marquer exactement la même chose, sauf que ça revient à avoir, comme il n'y a que des fois, je peux scinder ma grande fraction de produit en plusieurs petites fractions que je vais multiplier entre elles. Donc je peux finalement, vu qu'il n'y a que des fois, je n'ai pas de priorité, je n'ai pas concrètement de restriction à part entière, donc je peux écrire
Bon, on va les écrire dans l'ordre des chiffres. 2 puissance 72 sur 2 puissance 44, je me suis occupée des rouges, fois 3 puissance moins 24, celui-là il ne va pas bouger, fois 5 puissance 42 divisé par 5 puissance 64, fois maintenant les verts, 7 puissance 24 sur 7 puissance 12. Donc là, je me retrouve avec plusieurs produits de nombres à certaines puissances. Donc là, il va falloir que je les simplifie entre elles. Donc concrètement, on a exactement le même cas ici, ici et ici. J'ai un nombre à une puissance divisé par ce même nombre à une autre puissance. C'est la seule qui me manquait ici. Ça revient à a puissance m divisé par a puissance n. Donc concrètement, a puissance m moins n. Donc la soustraction des puissances. Ça me donne 2 puissance 72 moins 44 fois 3 puissance moins 24. Que lui ne bouge toujours pas, fois 5 puissance 42 moins 64 fois 7 puissance 24 moins 12. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire des soustractions. 2 puissance 72 moins 44, donc ça fait 2 puissance 28 fois 3 puissance moins 24 fois, et ici, donc j'ai 5 puissance 42 moins 64, donc 5 puissance 42 moins 64, le résultat sera négatif. La différence entre 64 et 42 est de 22, donc moins 22 fois 7 puissance 24 moins 12 qui me font 12. Donc concrètement, je pourrais partir du principe que j'ai fini, parce que ça c'est une possibilité claire, parce que là j'ai que des nombres qui sont premiers, donc ils ne sont plus décomposables, avec des puissances qui leur sont propres. Je ne peux pas mettre un nombre avec un autre parce que personne n'a une puissance qui est identique. Donc concrètement, on pourrait partir du principe que ça, c'est réduit au maximum. Il y a quand même une deuxième façon d'écrire ce type de résultat, puisque là, quand j'ai des puissances qui sont négatives, c'est la même chose finalement que, alors, a puissance moins n, c'est la même chose que 1 sur a puissance n. Donc je pourrais les faire passer au dénominateur pour avoir une puissance positive. Donc je pourrais aussi marquer ou égal à. Donc 2 puissance 28 fois 1 sur 3 puissance 24. Donc lui, en fait, il va passer en dessous. Positif, lui, il me reste 7 puissance 12 dans les puissances positives. Le tout sur 3 puissance 24 fois 5 puissance 22. C'est exactement la même chose, écrit d'une manière différente. Donc les deux sont validés et acceptés. Ça dépendra juste de votre enseignant. En tout cas, sachez que vous pouvez l'écrire de cette façon ou de cette façon. En général, quand on vous demande de réduire au maximum, on vous demande de les mettre sous une forme un peu linéaire. Mais après, je pense que ça peut largement être accepté. Donc, ça dépendra vraiment de l'attente. Dans votre énoncé, on peut directement vous demander de la mettre sous la forme de fraction. Si ce n'est pas précisé, mettez plutôt dans ce sens-là. Ça évite de rajouter une étape pour les refaire passer en dessous. Donc concrètement, ça suffit largement plus. Mais voilà, celle-ci est aussi acceptée et c'est aussi une possibilité. Donc clairement, les deux sont justes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre ce type de calcul. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!